Bonjour à tous, bienvenue sur Watch the List. Aujourd'hui, je suis avec Meryl. Salut Meryl, comment ça va? Salut Vincent, ça va et toi? Quoi de neuf? Bah, bah, ça roule, ça roule. Et toi, quoi de neuf? J'ai un petit week-end derrière moi là, à te raconter, mais toi, quoi de neuf? Et ben moi, ouais, un truc exceptionnel qui m'est arrivé grâce à vous, c'est que j'ai été reconnu dans la rue par un abonné de Watchalist. Et ça, c'est très très drôle quand même. Ça m'a un peu Bravo, surpris. Je pense que ça y est, énorme. on va toucher les étoiles. Ah mais ça y est, c'est le début de la gloire, Meryl. Ouais, voilà. Ouais, je pense qu'on est bon. Donc, un petit coucou à Amine qu'on a rencontré, enfin que j'ai rencontré à la Part-Dieu. C'était très très marrant. Ça m'a bien fait rire. Voilà, un passionné. Et toi alors, Vincent, Très cool. raconte-moi un peu ton Et week-end. bah, et ben ouais, je fais un week-end sur l'île de Tioman, au large de la Malaisie. Très très cool, genre île paradisiaque dans un hôtel. Tu sais, c'est les hôtels sur les plages dans des criques qui sont accessibles que par bateau et tout, genre vraiment cool, tu vois, c'est genre plage paradisiaque, enfin bref, C'est pas Paris petite. plage, quoi. Pardon? Je dis c'est pas Paris plage. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, bah, j'ai pu tester à nouveau la Wallbrook en condition. C'est pour ça que je la porte encore parce que j'ai vraiment atterri là chez moi il est 8 heures, donc ça fait 3 heures que je suis arrivé chez moi, quoi. Mais on a pris un coucou, un petit avion 20 personnes pour aller sur l'île et tout. Trop Et, euh, stylé. et ouais, du coup, c'est pour ça que j'ai encore la wallbook au poignet, parce que hier, j'ai plongé avec. J'ai fait deux plongées. Première plongée ouf. Sur deux épaves, en fait, tu as un bateau de pêcheur et un bateau militaire qui se font face. Les deux coulés au fond, tu vois. Et quand on arrive sur l'épave, je vois pas l'épave tellement il y a de poissons. Genre, t'as des bancs de Génial. poissons jaunes comme ça, je sais pas le nom, mais ouf et bah, vraiment très très cool. C'est la première fois que je faisais le tour d'une épave aussi grosse. Vraiment, vraiment Et cool. t'as plongé dans l'épave aussi ou pas? Non, 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 faut avoir une certification Donc, avancée, faut avoir le niveau de PADI au-dessus, Advanced, que j'ai pas pour l'instant. Mais ouais, non, ouais, t'as juste plongé faire mon avec tour et tout. et elle a tenu le Ouais, il coup, y avait quoi. une murène qui sortait d'un creux de l'épave et tout. À un moment, t'as une fenêtre, t'avais un gros mérou à l'intérieur et tout. Ah, Enfin, génial. Trop fou. ouais. Et donc, du coup, ta montre à 100 mètres, ça marche pour aller à 20 mètres. Voilà, voilà, Florent, je sais que tu as regardé cette vidéo. Florent, je t'emmerde, Florent. Cette montre étanche à 100 mètres, elle fonctionne parfaitement, faut arrêter, quoi. Faut Donc, arrêter. t'es remonté, pas de buée, rien, quoi. Mais non, bien sûr que non. Bon. Donc, pour tous ceux qui ont des Et montres étanches à 100 mètres, vous pouvez aller plonger avec. Et tu l'as pas ouais, raté surtout des. sur un bout Pardon? d'épave, tu l'as pas tapé ni rien. Non, non, Ok, non, cool. non. Et, euh, et ouais, deuxième plongée, vu des tortues aussi, enfin, très très cool. Je me suis senti un peu con parce que je suis passé devant une tortue qui était posée sur les coraux, je l'ai pas vue. C'est le, l'instructeur qui était à côté de moi qui me tape dessus et qui me la montre. Vincent est capable de spotter n'importe quelle montre à 150 mètres, mais pas une énorme tortue d'un mètre 50 juste en dessous du corps. Énorme. Ouais. Donc ouais, Tioman, je recommande à tous ceux c'est un des meilleurs spots de plongée de Malaisie, je pense. Bah, si vous êtes dans le coin, allez-y alors. C'est Ouais. Donc voilà watchlist.club. pourquoi, exactement. Donc voilà pourquoi je porte la Wallbrook. Et voilà pourquoi je suis peut-être un peu des petits coups de soleil. Et voilà pourquoi j'ai tout flouté parce que c'est un peu le bordel encore derrière. Et toi, Meryl, qu'est-ce que t'as au poignet du coup? Moi, j'ai une Imatic, montre de plongée aussi. Très bien, une petite marque, Voilà. micro-marque italienne, étanche 300 mètres, mais tu vois, je plonge pas moi. Donc, j'en avais même pas besoin, je pense. Mais ouais, petite montre très sympa que je recommande à tous. On en a déjà parlé. Bon, aujourd'hui, Vincent, on parle Breitling. On s'est Yes, format yes, yes. différent qu'a proposé Vincent. Donc, c'est une sélection. Qu'est-ce qu'on fait avec 15 000 euros chez Breitling? C'est ça, c'est le challenge Breitling. On a 15 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on achète? Sachant que c'est un peu en mode draft, dans le sens où Breitling, il y a quoi? Il y a 7-8 collections. Et si Meryl pioche dans une collection, bah, la connexion est verrouillée et je peux plus piocher dedans et lui non plus du coup. Donc c'est un peu, on peut aussi se, Se bloquer un se peu. voler des montres, se voler des collections. Bah, je veux bien commencer alors. Allez, allez, vas-y Meryl. Alors, je te propose chez Breitling, pour commencer, la Super Océan Automatique 42, la version
boîtier en bronze, lunettes bronze avec l'insert en céramique noire, le réo bronze et le fond un peu vert kaki, et le bracelet vert, que je trouve super réussi, très très original. Et je trouve que pour une fois, il y a... Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce que d'habitude, le bronze, c'est pas trop mon truc, mais je trouve que pour une fois, le bronze, il n'arrive pas comme un cheveu, tu vois, sur la soupe. Il est ultra bien intégré. C'est vachement réfléchi, tu vois, avec le réo en bronze, je trouve magnifique ce rappel. Et puis le mariage des couleurs avec le vert, ça va très très bien. Donc voilà la breakling que je te propose dans ce challenge. Elle n'est pas trop chargée non plus. Moi, Ouais, je la trouve très très chouette, très réussie. ouais, ouais. Et à un prix C'est qui reste abordable chez Breitling, parce qu'on est à 5 250 euros. ouais. Euh, bon, on le sait, on en a déjà parlé. Moi, je suis pas fan de ces dernières Super Ocean, mais c'est la meilleure des dernières Super Ocean, je pense. Ouais, Euh, Elle est vraiment, vraiment cool. Alors après, le bronze, je suis quand même pas fan du bronze, mais c'est quand même une super montre. Moi, en fait, j'aime bien le bronze, la tête que ça a à neuf, mais la patine et tout, je suis pas fan. après, Après, tu peux te dire que celle qui est à l'intérieur, tu vois, le Réo, il sera pas, il va garder cette belle couleur, quoi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est quand même une super montre. De toute façon, le combo bronze cadran vert, ça marche toujours. C'est ce que fait aussi IWC. Hmm. C'est- Non, c'est une bonne sortie. On parlera peut-être un peu à la fin des modèles qu'on avait en tête, mais qu'on n'a peut-être pas sélectionné. Mais je peux peut-être en parler maintenant. Mais en fait, j'avais une Super Ocean, une ancienne Ouais. Super Ocean dans ma collection. Donc c'était Et une maintenant qu'ils ont héritage ou changé, c'est... Ah euh, oui. bah oui, Ah, une ancienne Super Ocean classique. Maintenant, je peux plus prendre parce que c'est plus les Super Ocean qui sont en vente. Mais il y avait une édition limitée que j'aimais beaucoup, qui était la première de cordée. Je mettrai une photo. Elle était noire avec des petits index, enfin des petits accents bleu turquoise. Très très cool. Mais stylé. maintenant, je peux plus la sélectionner. Elle est à Ah, combien cette Super Ocean, la tienne en bronze, là? 5 250 euros. Je trouve que Ok, tu vois, donc elle est t'as. bien pricée parce que les, cin- les normales, elles sont autour de 4004. Donc pour le bronze, tu as un markup de 800 euros, quoi. 750. Ok. Donc t'as vraiment tapé un tiers de ton budget, quoi. Ouais, j'ai gardé Ok. une grosse cartouche pour la suite. Ok, très bien. Et ben, en parlant de la suite, c'est à moi. Vas-y. Et ben, moi, je vais claquer deux tiers de mon budget pour 9 850 euros. Ah là là, je pense que Je, tu vas pr- prendre une super avis. non, je prends la Breitling premier B15 duographe. Tu vois laquelle c'est? Ah, elle est en bleu, C'est la bleue, la rattrapante. la rattrapante, mais oui, en 46 par contre. Non, 42. 42. Ah oui, elle existe en 42, effectivement. Ouais, Mais, ouais, ouais. ah là là, bah bien sûr. Moi, effectivement, je l'avais aussi, celle-ci. Super, Ben voilà. super bien pris. Désolé, je te prends la collection Mais première. toi, tu l'as à quel prix? 9 850 euros. Ça, Ouais, c'est c'est sur ça. le site français, hein. Ouais, 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 c'est ça, 9 850. 9150. Ouais. La rattrapante bleue, voilà. Enfin, je pense que quand tu, quand tu prends chez Breitling, c'est quand même. Enfin, l'histoire des chronos chez Breitling, c'est. Breitling a énormément innové dans le monde des chronos. Que ce soit. Rien, je crois que le fait d'avoir des poussoirs sur le côté du boîtier, Hmm, c'est Breitling c'est qui a fait ça en Breitling. premier. Le Tu vois. double poussoir, Il y a ouais. Le poussoir, des en fait, trucs aussi le bêtes que deuxième pour ça. Ouais, arrêter le chrono, ouais. ouais. Donc, Parce qu'avant, quand des tu étais trucs comme. en mono-poussoir, Oui, eh oui, bah ben, oui. dès que tu Ouais, refaisais le retour, bah, ça revenait forcément à zéro le troisième coup. Et eux, ils ont ouais, inventé la fonction où tu peux arrêter ton chrono et qu'il peut repartir. ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis aujourd'hui qui ont été faites grâce à Breitling. Et là, bah voilà, une rattrapante, c'est une chronographe plus plus. Déjà, le chrono de base, c'est une complication assez dure à exécuter. Alors, rattrapante, là, on en rajoute encore. Donc, je pense que pour moi, c'est d'excellente. C'est ouais, la quintessence et le top des chronos chez Breitling, je dirais. En tout cas, peut-être pas en termes d'histoire, parce que forcément, il y a toutes les Navitimer et compagnie, mais en termes d'exécution et de modernité, je trouve que c'est vraiment une super sortie.
Ouais, et Et puis elle c'est a pas de assez rare. date aussi. Il y a d'autres premiers qui ont des dates. Celle-là, non. Ouais, et puis surtout, elle a l'avantage, enfin, il y a peu de maisons aujourd'hui qui font des chronographes rattrapantes. Il y a, enfin, quand on cherche, IWC en fait un tout petit peu, mais pas beaucoup. Hum. Lange en font. Mais après, enfin, mais direct, tu tapes des budgets qui sont quand même au-dessus de 10 000 € souvent. Et là, tu as quand même un Carrément, chronographe à c'est vrai. rattrapante en dessous de 10 000 €. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. En neuf, ouais, c'est sûr. Donc voilà pourquoi je claque 2 tiers de mon budget. Ok, Alors, donc les collections Super Ocean et premier sont verrouillées, terminées. Qu'est-ce que tu prends, non, Mehdi? bah vas-y, j'ai commencé, je te laisse Ah la non, non, deuxième. non, vas-y. Moi, il m'en reste qu'une. Parce que j'ai claqué 2 tiers de mon budget, il m'en reste qu'une. Donc, vas-y. Ok. Alors moi, j'ai beaucoup hésité, Hum. mais allez, pour pas faire trop classique, je vais prendre une super avis. Ok, C'est les nouvelles qui sont sorties. La B04 chronographe GMT. ok, c'est bon, je l'ai. Et Alors, ben, j'avais. T'as eu de la chance parce que si je prenais pas la première, je prenais une Navitimer ou une Navi. Donc, vas-y. ouais, et ben donc pourquoi celle-ci? J'ai hésité avec une Navitimer, effectivement, mais je trouve que celle-ci, elle fout un petit coup de jeune un peu à Breitling. Bon, on reste quand même sur des diamètres un peu imposants, mais je la trouve très très bien exécutée avec sa lunette complètement polie là, qui fait vraiment bien ressortir le fond, enfin le cadran. Je trouve que ça fait un côté hyper contrasté entre le cadran, la lunette. Je Mhm. trouve très très chouette. La fonction GMT, enfin, c'est une vraie Breitling dans l'âme avec tout plein d'indications sur le cadran, tu vois. Enfin, on sent la montre de pilote. Et du coup, ouais, c'est une assez récente, là, c'est sorti les super avis comme ça. Donc, je trouve qu'elle est pas mal du tout. Ouais, non, elle est pas mal. Après, En le effet, c'est diamètre, imposant, mais le diamètre la ouais, mais dessert un après, peu, quoi. Mais bon, quand tu as une Breitling chez de Breitling, 46, c'est normal, quoi. oui, oui. Enfin, quand tu vas chez Breitling, ça peut être aussi ce que tu cherches, donc ça me choque pas. Et puis, enfin, chacun a des poignets différents aussi. Donc, non, non, elle est vraiment très cool. Et puis, tu as la J'avais une autre fonction avis en GMT tête, moi. aussi, hein. Tu as la Oui, fonction oui, de GMT ouf. aussi. Donc, voilà, moi, c'était celle-ci. Bon, tu me diras, ça fait une montre bleue, une montre verte. Ouais, ça fait une belle collection, c'est assez complémentaire. Ouais, une plongeuse, une chrono, t'es pas Ouais. mal. Pas mal. Non, elle est vraiment cool. Le GMT est très discret. En plus, c'est le genre de GMT que j'aime bien où t'as le deuxième fuseau horaire autour et c'est Hum. pas un peu au milieu. Bon, là, avec le chrono, ça aurait été compliqué, mais c'est GMT périphérique. Pour moi, c'est la meilleure façon de faire un GMT. Ouais, mais très cool. Très cool, cette avis. Et là, elle est à combien? Elle est à 9600, donc avec l'autre, il me doit me rester 150 €. Ah oui, ok. Ah oui, bah t'es comme moi, en fait. T'as tout plaqué, ok. Ah ouais, j'ai rien laissé. J'ai laissé Ouais, t'es 100 comme moi. balles pour un bracelet, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ok. Ouais, donc ouais. Bah, t'as fait comme moi, un gros chrono et bah du coup, moi, ma dernière, c'est une Avenger automatique. Ah, La, je ver- pensais pas que tu la, prendrais ça. écoute, c'est la Avenger. Il faut que je la retrouve parce que je l'ai plus. Mais elles existent Avenger en automatique, automatique, les Avengers. GMT blanc en 43 mm. J'aime beaucoup la version jaune, mais c'est du 45, je peux pas me le permettre. Mais ils ont une GMT 43 mm cadran blanc qui est vraiment ouf. Et ils la vendent en mode Avenger, GMT, machin. C'est pas une Super Ocean, c'est pas une montre de plongée. Ouais, Bah ouais, mais c'est quand même étanche à 300 mètres, donc pour moi, c'est ma montre de plongée GMT, quoi. j'avoue. Et, et elle est à 4 450 euros. Ouais, elle est pas mal. Ah oui, avec les index double, double bâton comme ça, c'est sympa, hein. Ouais, ah, je la trouve vraiment Ah, c'est vraiment pas mal. Ah oui, bracelet métal. cool. Je sais pas s'il est confort, le bracelet métal de chez Breitling. Je sais pas, mais justement, en fait, j'ai calculé qu'avec mon budget de 9 850 pour la première duographe,
et 4 450 pour celle-ci. Il me reste assez pour prendre le rubber qui est à 70 € et sûrement assez pour prendre un autre bracelet en cuir pour la première qui doit être à 600 € les cuirs d'alligator. Donc, j'ai même assez pour prendre des bracelets supplémentaires. Donc, ouais, si jamais le bracelet métal n'est pas confort, on change pour le rubber. Elle est vraiment sympa avec les index appliqués comme ça. Et le GMT, pareil, périphérique, comme sur. Bah, en fait, on a pris tous les deux une GMT. On a toutes Ouais, les mêmes complications. ouais, Ah, et mais toi, puis. moi j'ai le GMT sur la plongeuse un peu, toi tu as sur le chrono. Ouais. C'est marrant, on a vraiment pensé un peu pareil. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah, et puis il y a aussi le logo Breitling qui est appliqué sur celle-ci. C'est sympa. Ouais. Bah, Ouais, ça fait très partie chouette. des anciennes générations de Breitling un peu, hein. Ça, tu Mmh. vois, c'est encore pour être totalement transparent, c'est encore un mouvement ETA à l'intérieur. Donc, ça reste une démonte avec un mouvement ETA, même s'il est ajusté par Breitling ou quoi, ça reste une des montres mouvement ETA les plus chères du marché. C'est pas forcément un excellent rapport qualité-prix, mais je trouve que la montre a énormément de gueule, que le design marche très bien et c'est irremplaçable, quoi. Ouais, c'est cette lunette bah, un peu caractéristique Mm. avec les 15, 30, 45 et puis à 60 minutes un peu en relief. Je pense que c'est une montre qui a t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Moi, je trouve ça super sympa, mais je suis pas sûr ça fait pas consensus. Ouais. Mais en vrai, une GMT étanche à 300 mètres, dans ces gammes de prix, t'as pas grand-chose. Je veux dire, elle est au même prix que la Omega Seamaster blanche qui est étanche à 300 mètres. Forcément, la Omega Seamaster, elle a un bon manufacture, tout ça, c'est pas un ETA, mais elle n'a pas le GMT, quoi. Donc là, tu Hmm. perds en gros le fait d'avoir un bon manufacture, mais tu as le GMT. Pour ce prix, c'est niveau fonction, t'as un bon rapport, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr, hein. Elle est vraiment chouette. Et puis une belle intégration de la date. Donc je pense que ça te convient. Ouais, ouais. Bah écoutez, vous qui regardez cette vidéo, votez maintenant. On a nos deux collections. Donc, Meryl, tu veux rappeler ce que tu as? Donc moi j'ai une super Océan en bronze, cadre en vert, et une super Avis euh, qui est bleue avec un GMT un peu imposante en 46 mm et puis mouvement manufacture, le B04, c'est ça. Ok. Et moi, j'ai la Breitling premier, la B15 duographe en 42 mm et la Avenger automatique GMT 43 mm. On a donc deux collections de deux montres pour 15 000 €. À vous de voter maintenant dans les commentaires, ou je mettrai peut-être un sondage aussi sur YouTube. Je vais mettre un sondage sur YouTube, Ah, trop cool. ce sera tranché là. Faites-moi gagner pour une fois, s'il vous plaît. Le public va juger bien. Oh. Est-ce que tu as des mentions spéciales, des montres que tu avais peut-être en plan B, plan C? Ouais, j'avais bah, une Navi Timer forcément. Et Ouais, laquelle? bah, toujours la même, hein, celle que franchement, je me tâte un jour à acheter ça. C'est la réédition 1959, c'est ça? Ah, Euh, la 806? ouais, C'est ça. la version. Ouais, je l'avais aussi. Enfin, ouais, référence 806, mais c'est dedans, c'est un nouveau calibre, hein. Ouais. C'est pas un ancien calibre. Et celle-ci, je trouve qu'elle est bien pricée. Par contre, c'est une édition limitée, donc souvent, enfin, elle est difficile à trouver. Mhm. C'est une montre d'ailleurs qui s'apprécie un peu sur le marché de la seconde main. Enfin, je le regarde assez souvent et on n'en trouve pas beaucoup. Et Ouais. la version acier, hein, pas la version platine ou or rouge, qui là, c'est des sols. Ouais. Puis ça n'a pas de sens. Mais ouais, celle-ci. Eh ben, je l'avais aussi. Donc, on aurait pu se battre pour celle-là. Moi, c'était en Navy Timer, c'est soit celle-ci, soit la Cosmonaut. Bah, j'avais hésité avec la Cosmonaute, mais on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Ouais. Et la Cosmonaute, qui est un peu plus chère, hein, qui doit être autour de 9 000 €, je pense, alors que celle-ci est autour de 7 700. Ouais. Même Cosmonaut, Euh, c'est 10 500, hein. 10 500, 10 050, 10 500. 10 550. Et je trouve que la Cosmonaute, pour le coup, enfin, il y a beaucoup de on disait, hein, il y a beaucoup de cosmonautes d'occasion qui sont très Ouais, très c'est sûr. décotés. Et donc, du coup, enfin, moi, ça me ferait vraiment suer d'acheter une cosmonaute au Bien prix sûr, bien ultra sûr. fort.
Alors que les Breitling, tu vois, elles s'apprécient, et les références 806, les anciennes, ça apprécie aussi beaucoup, tu vois, la cote. Moi, je les suis depuis quelques années, elle était plutôt à 3500, 4000. Là, tu commences à être aux 4005, 5000, tu vois, enfin, tout doucement, ça Ouais, s'apprécie. Donc, voilà. Bon, après, on fait pas de l'investissement, mais ça fait toujours chier ouais, de s'acheter une montre à 10 000 euros alors que tu en as des ouais. wagons à 3000 sur Chrono. T'en avais une autre en plan B, plan C? Non, j'avais pas pareil que Mention toi, la spéciale. première. Ouais, ok. Non, non, Moi, j'avais quand même vraiment, en fait, à la place de ma Avenger automatique à 4450, si quelqu'un avait déjà pris une Avenger, bon, il fallait déjà aller chercher pour en prendre une, je pense. Mais si quelqu'un en avait une, je partais sur la Aerospace Evo. Tu sais, c'est les Anadigi, là, les quartz avec ouais. les deux écrans LCD et les aiguilles euh, en titane et tout. Franchement, c'est des montres qui sont. Ah, bon, elles sont quand même à 4000 balles pour un quartz, mais c'est des montres qui sont super capables et je pense que ça peut bien être ta plongeuse, quoi. Tu vois, tu peux tout faire avec ça. Ouais, ouais, non, ouais, c'est des trucs indestructibles. Moi, sinon, si, il y avait Et puis, aussi. la même lunette acier que Ouais. la Avenger et tout. Donc, moi, j'aime bien ces lunettes acier là à l'ancienne. C'est Puis au moins, vraiment cool. t'as pas une montre en plastique, quoi. Parce que enfin, les Avengers, je crois Ouais, qu'elles sont autour de 3000. En rajoutant 1500 euros, c'est quand même une montre en métal et tout. Enfin, c'est quand même un peu plus bien sûr. qualitatif qu'une montre en plastique. Ouais, Après, tu as les Top Time aussi qui sont sympas, qui sont plus, ouais, donc qui sont un peu plus mode. Tu vois, je suis pas sûr que, tu vois, il y a quand même ouais, une mode un peu en ce moment du biker, café racer, tout ça. Enfin, donc elles sont bien dans ouais. cet esprit-là, blouson de cuir à détente. Je sais pas si elles vieilliront bien, mais j'ai trouvé sympa toutes les Top Time, les Deus et Ouais, tout. mais Chouette. je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est sympa, mais tu as quand même Navi Timer à vie et premier avant à faire en chrono avant d'aller Oui, dans Top Time. ouais, Enfin, carrément. je pense que c'est sympa, mais c'est pas les Ah, chronos chez les plus Breitling, intéressants, c'est pas selon ça moi. que tu vas chercher en premier. Ouais. Je suis d'accord. Ok. Et bien, Meryl, c'était Merci top. Vincent. Et ben Merci à à toi. bientôt. Votez pour le sondage qui de Meryl ou moi va gagner. J'espère que je vais gagner une fois aussi, parce qu'à chaque fois, c'est. Ouais, là, Ah, on fait exprès de non. faire sans Florent pour pas qu'il gagne, en fait. Et Bon. ben, allez, merci. Et à vos votes. Et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça fait toujours plaisir. Merci, Meryl. Ciao. Allez, ciao Vincent.